y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Deux qui font 45. Voilà votre monnaie, monsieur Pierre. Une belle pièce de 5 francs toute neuve. 5 francs. Savez-vous qu'un jour, j'ai acheté une maison 5 francs? C'était une maison jouée. Non, 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 Bachir, une vraie maison. Tu nous racontes des histoires, dis donc. Pas des histoires, Nadia, une histoire. Tu sais bien que tout peut arriver dans une histoire. Quand même pas un enfant qui achète une vraie maison pour 5 francs. C'est exactement ce que le notaire m'a dit quand je suis allé chez lui avec ma pièce toute neuve. Regardez. 5 francs? Ah non, je suis désolé, mon petit. J'ai des maisons à 200 000 francs, à 500 000 francs, à 1 million, mais pas à 5 francs. Là, dans le fauteuil, c'est moi. Comme vous voyez, je suis beaucoup plus petit qu'aujourd'hui et plus timide aussi. Pas même une toute petite maison? Vraiment? En cherchant bien. Mais si j'y pense! Attendez un peu. Voici. Petite villa avec chambre, cuisine, living room, pipi room et placard au balai. 3 francs 50. Avec les frais, cela fera 5 francs exactement. C'est bon, j'achète. Signé ici. Et là, et là, et là, et là encore, et là, et là, et là, et là aussi. Parfait. Parfait. De quoi riez-vous? De rien, de rien, de rien. Elle était comment, la maison de ton histoire? Jolie, coquette, bien exposée. Living room. Cuisine. Chambre. Pipi room. Et là? Placard au balai. Oui. Bonjour voisin, je suis votre nouveau voisin. Bonjour voisine, je suis votre nouveau voisin. Hélas, mon pauvre monsieur, c'est-il pas une misère, un gentil petit jeune homme comme vous? Mais enfin, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qu'elle a, cette maison? Mais rien, je vous dis. Ça suffit. Maintenant, vous allez me dire ce qui vous fait rire. Doucement, calmez-vous. Je veux bien vous le dire, maintenant que le contrat est signé. La maison est hantée. Hantée? Hantée par qui? Par la sorcière du placard au balai. Vous voyez une sorcière, vous? C'est qu'elle n'est pas là dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle reste bien sage dans son placard. Seulement attention, si vous avez le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », elle sort et c'est tant pis pour vous. C'est malin. Vous aviez bien besoin de me chanter ça. Maintenant, je vais plus penser à autre chose. C'est exprès. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Des paroles comme ça peut pas s'oublier. Sorcière, sorcière. Sorcière, sorcière. Sorcière, sorcière, prends garde.
Sorcière, sorcière, prends garde à ton... Sorcière, sorcière, prends garde à ton der. Sorcière, sorcière, prends garde à ton der. Dans la maison, je ne chantais jamais la chanson en entier. Mais dehors, je ne craignais rien. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, 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 prends garde à ton derrière. Oh. Vraiment? Et pourquoi est-ce que je devrais prendre garde à mon derrière? Oh, je vous demande pardon, madame. Un moment de distraction, j'avais oublié. Enfin, j'ai chanté ça sans y penser. Menteur, tu ne penses qu'à ça. Pitié, madame, ne me faites pas de mal. J'ai pas voulu vous offenser. J'aime beaucoup les sorcières. J'ai de très bonnes amies sorcières. Ma mère elle-même est sorcière. Et puis, vous n'allez quand même pas me faire disparaître le jour de Noël. Tu as la langue bien pendue. Je te propose une épreuve. Tu as 3 jours pour me demander 3 choses. Si je te les donne, je t'emporte. Mais si une seule des 3, je ne suis pas capable de te la donner, je m'en vais pour toujours et tu ne me verras plus. Allez, à ce soir. Tout à coup, je me souviens de mon amie Nadia, de son frère Bachir et de leurs poissons magiques. Mes poissons. Ils ne sont pas magiques? Si, bien sûr. Mais c'est pas possible. Nous, on n'était pas encore nés quand l'histoire est arrivée. On pouvait pas te connaître. Allons, vous savez bien que tout est possible dans une histoire. Vous ne voulez pas jouer un rôle dans mon histoire? Si. Alors voilà. Le petit garçon que j'étais se souvient de Nadia, de Bachir et de ses poissons magiques. Et sans perdre une seconde, je fonce rue Broca et j'entre dans l'épicerie de Papa Saïd. Et dis, Bachir, tes poissons magiques, ils pourraient pas me donner une idée pour la sorcière? Si, sûrement. Poisson, qu'est-ce que je pourrais bien demander ce soir à la sorcière du placard au balai? Il ne parle pas français. Attends, il faut un interprète. Petite souris, petit ami, viens par ici. Parle avec mes poissons et tu auras du saucisson. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce soir, quand tu verras la sorcière, demande-lui des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Elle ne pourra pas te les donner. Oh, merci. Pourvu que ça marche. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? Je veux que tu me donnes des bijoux en caoutchouc qui brillent comme des vrais. Quoi? Cette idée n'est pas de toi. Peu importe, les voilà. À demain pour la 2e demande. Le lendemain, je retourne consulter les poissons magiques de mon ami Bachir. Les bijoux, ça va pas. La sorcière me les a donnés tout de suite. Tiens. C'est beau, ça brille. Petite souris, Merci. petit ami, viens par ici. Parle avec mes poissons et tu auras du saucisson. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors? Je veux une branche de l'arbre à macaroni. Cette idée n'est pas de toi, mais ça ne fait rien. Voilà. Pauvre petit jeune homme, c'est sa dernière journée. Eh oui, la sorcière va l'emporter cette nuit. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter?
Alors? Ce soir, en retournant chez toi, demande à la sorcière qu'elle te donne la grenouille à cheveux. La grenouille à cheveux? Elle sera bien embarrassée, car la grenouille à cheveux, c'est elle. Qui? La sorcière, c'est la grenouille à cheveux qui a pris forme humaine. Dès qu'elle sera devenue grenouille à cheveux, tu la ligotes bien serrée avec une grosse ficelle, tu lui coupes les cheveux et ce ne sera plus qu'une grenouille ordinaire, inoffensive. Monsieur Saïd, vous pouvez me vendre une pelote de grosses ficelles? Alors, mignon, c'est maintenant que je t'emporte. Et qu'est-ce que tu vas me demander à présent? Donne-moi la grenouille à cheveux. Quoi? Cette idée n'est pas de toi. Demande-moi autre chose. Je ne veux pas autre chose. Je veux la grenouille à cheveux. Tu n'as pas le droit de me demander ça. Tu ne peux pas me la donner, la grenouille à cheveux? Non, je ne vais pas. Alors va-t'en. Je suis ici chez moi. Ah, c'est comme ça. Eh bien, la voilà, puisque tu la veux, ta grenouille à cheveux. Et voilà. Ça va nous faire un baromètre pour savoir quel temps il fera demain. Et si tu demandais à ta souris de nous traduire ce qu'il se raconte? Elle ne veut pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gros mots. Tiens, regarde, Monsieur Pierre, j'ai retrouvé ma vieille poupée Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes? Allons, laissez donc Monsieur Pierre tranquille. Pourquoi pas? Ça commence par... Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Comme moi? Oui. Et il y avait une poupée en caoutchouc qui s'appelait Scooby-Doo. Et pourquoi pas une sœur qui s'appelle Nadia? Tu as raison, Nadia. Sa grande sœur s'appelait bien Nadia et son papa, Papa Saïd. Eh oh, c'est nous ça. C'est impossible, c'est pas une histoire. Tu vois, Bachir, moi, les histoires qui m'intéressent, ce sont les histoires impossibles. Allez-y, Monsieur Pierre, racontez voir. Eh bien, ce matin-là, Papa Saïd, le papa du petit Bachir, s'en alla faire ses courses comme à son habitude. Bonjour, Madame la boulangère. Bonjour, Papa Saïd. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais un vélo. Qu'est-ce que vous dites? Voyons, qu'est-ce que je dis? Je veux dire un pain de 2 livres. Bonjour, Papa Saïd. Qu'est-ce que ce sera pour aujourd'hui? Un bon vélo d'1,5 livre. Ah, je le regrette. Je vends du bœuf, du mouton et du veau, mais je ne vends pas de vélo. Bien sûr, qu'est-ce que je raconte? Je voulais dire un rôti de bœuf pour 4 personnes. Papa va bientôt revenir des courses avec mon vélo? N'y compte pas trop, Bachir. Enfin! T'as des pouvoirs magiques, oui ou non? Tu peux l'obliger à m'en acheter un? Je t'ai dit que j'allais essayer. J'ai pas dit que ça marcherait. Bon, bien, parfait. Tout est normal. Alors, Papa Saïd, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Depuis ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, docteur. Chaque fois que j'entre chez un commerçant, je commence par lui demander un vélo. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Vous ne pourriez pas me donner un petit vélo pour que ça cesse? Je veux dire un petit remède. Voyez, ça recommence. Je vois, je vois. C'est grave, docteur. Dites-moi donc, Papa Saïd, vous n'auriez pas un petit garçon par hasard? Bien sûr, mon petit Bachir, vous le connaissez. Et ce petit Bachir a envie d'un vélo. Comment le savez-vous? Il m'en a justement parlé hier. C'est mon métier. Je lui ai dit qu'on en reparlerait dans 1 an ou 2.
Vous comprenez, si je lui achète un vélo maintenant, l'année prochaine, il aura grandi et le vélo sera trop petit. Votre petit Bachir n'a pas une poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo? Si, c'est vrai. Ça alors, docteur. Je m'en doutais. Scooby-Doo n'était pas une poupée comme les autres. Elle marchait, elle parlait. De plus, elle pouvait voir le passé, l'avenir et deviner les choses cachées. Il suffisait qu'on lui bande les yeux. C'est pas du jeu. Avec ton bandeau, tu gagnes toujours. Enlève-le, si tu veux. Eh bien, méfiez-vous de cette poupée, Papa Saïd. Elle a des pouvoirs magiques. Si elle reste chez vous, elle vous obligera à acheter un vélo, que ça vous plaise ou non. C'est 100 francs. Ah non, non, un vélo, c'est bien plus cher que ça. Je ne vous parle pas du vélo, voyons. Je vous parle de la consultation. Vous me devez 100 francs. Voilà, papa. Alors, il a mon vélo? Non! Attention! Où est-elle? Où est-elle, bon sang? Bachir, tu vas me faire le plaisir de chasser ta poupée toi-même. Parce que moi, si je la trouve, je la jette au feu. C'est compris? Je t'avais dit que ça marcherait pas. Et mon vélo, alors? Écoute, je dois partir. Dans 1 an, à mon retour, tu auras ton vélo, d'accord? Mais j'ai besoin de quelque chose. De quoi? Quand je serai seule, tu ne seras pas là pour me bander les yeux. Alors, je voudrais que tu me fasses une paire de lunettes avec des verres en bois. Je sais pas faire ça, moi. Demande à ton papa. Essaye, voir. Merci, patron. X, C, U. Ça marche, patron. C'est bon. Maintenant, file. Où elle est allée, Scooby-Doo, monsieur Pierre? Elle voyagea longtemps, longtemps, marchant la nuit et se cachant le jour. Au bout de 3 semaines, elle arriva dans un grand port. Il faisait nuit. Scooby-Doo mit ses lunettes pour voir si la destination du bateau lui convenait. Le tour du monde, ça me convient. Tiens, voilà le capitaine. Capitaine, capitaine, monsieur le capitaine. Attention, vous allez m'écraser. Tiens, une poupée qui cause. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous m'emmeniez dans votre bateau, capitaine, faire le tour du monde avec vous. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais voir l'avenir et prédire le temps qu'il fera. Vraiment? Eh bien, dis-moi le temps qu'il fera demain matin pour voir. Une seconde. Demain matin, il fera si mauvais temps que vous ne pourrez pas sortir du port. Tu n'y connais rien. Il n'y a pas un poil de vent. Il fera très beau au contraire et nous partirons à l'aube. Salut! Attendez! On parie? Si le mauvais temps vous empêche de sortir demain, vous m'emmènerez, d'accord? De toute façon, nous partirons. Sans toi. Bon, qu'est-ce que tu sais faire au juste? Je sais dire le passé, l'avenir, les choses cachées. Rien que ça. Eh bien, raconte-moi un peu quelle est ma situation de famille. Vous avez une femme au Havre avec un enfant blond, une femme à Singapour avec 2 enfants jaunes, une femme à Dakar avec 6 enfants noirs. Vous avez... Arrête, ça suffit, je te prends avec moi. Combien me donnerez-vous? Combien veux-tu? 5 francs par jour, pour acheter un vélo à Bachir. 5 francs? C'est cher pour une poupée. Bon, c'est convenu. Tu seras payé, mais seulement au retour. Ça marche? Au retour? Ça marche, patron. Et c'est ainsi que Scooby-Doo s'embarqua pour le tour du monde. Scooby-Doo n'avait pas grand-chose à faire. Simplement, chaque matin, le capitaine lui demandait... Alors, quel temps fera-t-il aujourd'hui? Et grâce à ses lunettes, Scooby-Doo répondait sans jamais se tromper. Gros temps, brouillard. Le tour du monde était presque terminé et le bateau n'était plus très loin de la France. Chut! Bonjour, Scooby-Doo. Bonjour, cuisinier. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Devine.
Tu viens voler mes lunettes. Tout juste. Dis voir, Scooby-Doo. Quel temps fera-t-il demain matin? Je ne peux pas vous le dire. Le cuisinier m'a volé mes lunettes. Lunettes ou pas lunettes, tu m'as promis de prédire le temps qu'il ferait. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais te payer à rien faire? Je t'écoute. Mais... Eh bien... Mettons... qu'il fera beau. J'espère que tu dis vrai. Sinon, moi, demain, je te flanque à l'eau. Tout va bien, capitaine. J'ai bien joué mon rôle. J'aurai mes 10 francs. On verra demain. Tiens, en voilà 5. Merci, capitaine. Tu m'as trompé! Mais, capitaine, mes lunettes! Enfin! Et 5 qui font 10. Merci, capitaine. Qu'est-ce que je fais ici? Et Bachir qui attend son vélo. Tiens, un vélo? Mes lunettes! Oh! Mais il y a un trésor ici. Salut, poupée. Bonjour, l'huître. Je vois que tu as une grosse perle. Tu as raison. Et qui me gêne terriblement. Si je pouvais trouver quelqu'un qui me débarrasse de cette saleté. Tu veux que je te l'enlève? Tu ferais ça, toi? Ouvre-toi toute grande seulement, tu vas voir. Attention! Aïe! Hé! Avec ça, il y a de quoi acheter 5 ou 6 vélos à Bachir. Merci. C'est moi qui te remercie. Je peux te rendre un service? Ce que je voudrais maintenant, c'est rentrer à la maison. Pas compliqué, tu as 2 jambes. Je vais t'expliquer. Alors quoi, c'est fini là-dedans? Vous ne pouvez pas vous laisser digérer tranquillement? Conduis-moi à Paris. Et puis quoi encore? Je ne reçois pas d'ordre de ma nourriture. Alors, je recommence. Non, non, pitié! J'irai où tu voudras, mais reste un peu tranquille. Terminus! Tout le monde descend. Au revoir, l'huître. Salut, poisson. Et sa rancune. File, et que je ne te revoie plus. Au matin, Scooby-Doo arriva chez Papa Saïd. Bonjour, patron. Tiens, t'en voilà, toi? Scooby-Doo donna la perle à Papa Saïd. Papa Saïd porta la perle chez le bijoutier. Et il put acheter un beau vélo à Bachir. Et le bateau du méchant capitaine? Et le sale cuisinier? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, je ne sais pas. Moi, je le sais. Eh bien, Bachir, qu'est-ce qui ne va pas? Il fait la tête depuis ce matin. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, la vie est triste. Pourtant, il suffirait de pas grand-chose, d'un... je ne sais quoi, pour que tout change et qu'on se sente heureux. Ça me rappelle une histoire. Tu veux que je te la raconte, Bachir? Ça m'est égal. Oh oui, monsieur Pierre. Raconte. Dans un pays lointain et triste, vivait un roi. C'était un méchant roi. Il vivait avec sa mère, la reine-mère, une méchante femme. Tout ça est à moi, hein, maman? Oui, c'est ton royaume, mon fils, jusqu'à l'horizon, à toi.
Tous deux avaient le cœur sec. Ils n'aimaient pas la vie. Aussi, la vie dans le royaume était-elle triste et sans espoir. Dans le royaume vivait un garçon un peu simplet. Il était gentil mais pas très malin. On l'appelait Manque de chance. Ne me tue pas, ne me tue pas. Je t'en prie, ne me tue pas. Mais je n'ai pas envie de te tuer. Alors prends-moi dans tes bras et berce-moi. Là, ma jolie, tout doux. Tu as su m'attraper, tu sauras me garder. Je serai ton épouse à jamais. Tu sais, je vois que tu es belle et sage, mais moi, je n'ai pas de métier pour te faire vivre. Et tout le monde m'appelle manque de chance. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Heureux Vénard. Tu es gentille, mais je dois te prévenir tout de suite. Je ne sais même pas où nous coucherons ce soir. Ne t'inquiète de rien. Dormons ici. C'est vrai que je suis fatigué. Dormons ici. Pourquoi pas? Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? J'ai besoin de votre aide. Voilà ce que vous allez faire. Tout ça est à moi, n'est-ce pas, maman? Tout jusqu'alors... Oh! Oh! Qui c'est qui a fait ça? Maman! Oh! Réveille-toi! Hein? Quoi? Regarde! Regarde ce qui nous arrive! Oh! Ce n'est rien. Comme je ne dormais pas cette nuit, j'ai fait ce ballet pour m'amuser. Ben toi alors? Oh ben alors toi! Le roi! Le roi? Déjà? Zut! Écoute, tu devrais aller t'excuser. M'excuser? Et de quoi? Je viens m'excuser d'avoir bâti mon palais dans votre domaine, Majesté. T'excuser? Oui, ce serait trop facile. Mais votre Majesté, je ne... Bon, ça suffit. Puisque je suis là, montre-le-moi un peu, ce palais. Ben dis donc. N'est-ce pas, hein, votre Majesté? Oui, pas mal. Voyons un peu le reste. Je vous présente ma femme, Majesté. Mais enfin, pourquoi es-tu si mélancolique, mon enfant? J'ai vu la femme de cet heureux Vénard et je trouve injuste que cette femme ne m'appartienne pas. Eh bien, vole-la lui. Comment? Ils sont mariés ensemble? Écoute, j'ai une idée. Donne-lui quelque chose à faire. Quelque chose de très difficile. Et s'il ne peut pas le faire, eh bien, tu lui coupes la tête et tu récupères la femme. Comment je ferais si je t'avais pas, maman? Quelque chose ne va pas, mon heureux Vénard? Ne m'en parle pas. Le roi exige que je construise une route qui rejoigne le palais à son château. Facile. Facile? Regarde ce qu'il me demande. C'est tout? Non. Si la route n'est pas prête demain matin, il me coupe la tête. Écoute, ne t'inquiète pas. Couche-toi et demain il fera jour. Pourquoi pas? Tout ça m'a épuisé. Serviteurs de ma mère, venez à mon secours. Fille de ta mère, que nous veux-tu? Ce matin, les têtes vont tomber. Oh! Maman, il l'a fait. Toi donc, mon grand. Oh! En une nuit, maman. Il est plus malin que tu ne le croyais. Ce n'est pas lui qui est malin, c'est sa femme. J'ai une autre idée. C'est quoi, maman? Eh bien, ordonne-lui d'aller je ne sais où, trouver je ne sais qui, pour lui demander je ne sais quoi. Hein? Mais c'est pas possible. Justement, il n'en reviendra jamais et tu pourras lui prendre sa femme.
Toi alors, maman, t'as de ces idées. Naturellement, tu lui interdis d'emmener sa femme. Naturellement. Naturellement. Écoute-moi, tu vas aller droit devant toi, jusqu'au bout de la terre. Partout où tu t'arrêteras, demande à prendre un bain. Et ne t'essuie jamais qu'avec cette serviette que j'ai brodée moi-même. Il a marché droit devant lui pendant des jours, des semaines, des mois. Il a traversé des mers, des terres. Et un jour, il est arrivé au bout du monde. Tout au bout? Ah oui, ça, on ne pouvait pas aller plus loin. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, grand-mère, je cherche un pays qui s'appelle je ne sais où. Tu n'as plus rien à chercher désormais, car je vais te manger. Ma foi, comme tu veux. Mais avant, laisse-moi prendre un bain. Certainement, ça m'évitera d'avoir à te laver moi-même. Ça suffit! Essuie-toi! Non, non, j'ai ma serviette à moi. Où as-tu volé cette serviette? Je ne l'ai pas volée. Si, tu l'as volée! Non, c'est ma femme qui l'a brodée. Ta femme? Mais alors, tu as épousé ma fille, il n'y a qu'elle pour broder de cette manière. Mon gendre! Mais que viens-tu faire ici, mon gendre? Je cherche un endroit qui s'appelle je ne sais où. Je ne sais où. Attends. Simone! Simone! Quoi? Veux-tu emmener mon gendre je ne sais où? À ton service, la vieille. Monte sur mon dos, gendre. Attention! Tiens-toi bien! Adieu, belle-mère! Ouf! Voilà, tu es je ne sais où. Merci, Simone. Il n'y a pas de quoi. Bon, maintenant que je suis je ne sais où, il faut que je trouve je ne sais qui. Je ne sais qui. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai faim. Je ne sais qui. Dresse la table. Je ne sais qui. Oui, Seigneur. J'ai fini. Débarrasse la table. Tout de suite, Seigneur. Je ne sais qui, tu es là? Oui, j'y suis. J'ai faim. Dresse la table. Je ne sais qui, tu es toujours là? J'y suis toujours. Alors assieds-toi et mange avec moi. Merci. Cela fait 100 millions d'années que je sers ce vieillard et pas une seule fois il ne m'a invité à sa table. Toi, tu y as pensé tout de suite. C'était bon. Tu as encore faim, je ne sais qui? Non, maître, j'ai fini. Pour te remercier, je ne te quitterai plus jamais. Tu es encore là, je ne sais qui? Je viens de te le dire, je ne te quitte plus. Dis-moi, je ne sais qui. Peux-tu me donner je ne sais quoi? Bien sûr, tout de suite. Tiens. La vie est belle. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Tu veux autre chose? Retournez chez moi. Oh, c'est toi! Enfin! Ça va? Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, ma chérie. Attends, une seconde. Je ne sais qui? Oui, maître. Peux-tu donner je ne sais quoi à ma femme? Bien sûr, tout de suite. Voilà. C'est pourtant vrai que tu m'as donné je ne sais quoi. Allons vite voir le roi. Encore toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allé je ne sais où, j'y ai trouvé je ne sais qui, et il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part? Ah, ma foi. Je suis curieux de savoir, oui. Oh! Oh! Maman! 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 Heureux Vénard est revenu. Il m'a donné je ne sais quoi. En veux-tu ta part?
Certainement non. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Allons, je ne sais qui, donne-lui quand même. Mais je ne peux pas. Si elle n'accepte pas, il m'est impossible de le lui donner. Eh bien, tant pis pour toi. Garde ta femme, heureux vénard, et reste auprès de moi. Comme je n'ai pas d'enfant, tu seras mon successeur. Elle est super, ton histoire. Dis donc, Bachir, tu es de meilleure humeur, on dirait. Oui, je ne sais même plus pourquoi j'étais triste. Tu vois, il suffit souvent de pas grand-chose pour que la vie devienne belle et qu'on se sente mieux. Juste un petit... je ne sais quoi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, tout le monde est heureux dans le royaume. Tout le monde... enfin presque. Et voilà, une douzaine d'œufs frais du jour, monsieur Pierre. Attention, fragile. Rien n'est meilleur qu'un bon petit œuf à la coque au petit déjeuner. Tiens, ça me rappelle l'histoire du géant aux chaussettes rouges. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait, le géant aux chaussettes rouges? C'est une histoire d'œuf à la coque? Non, mais ça commence par un œuf à la coque. Tiens. Enfin un peu d'air. Depuis le temps que j'étais là-dessous. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que je trouve quelqu'un pour me marier. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Qui es-tu, toi? Je suis une jeune fille. Lâchez-moi. Oh, c'est ça, une jeune fille? Comment t'appelles-tu, jeune fille? Mireille, laissez-moi descendre. Mireille, je t'aime. Je veux t'épouser. Pose-moi d'abord par terre et je te répondrai. C'est pas une réponse, ça. Ça suffit, enfin. Qu'est-ce que c'est? Alors voilà des manières. Sortir de terre comme ça, au beau milieu d'une agglomération. Où vous croyez-vous donc? Je m'excuse, je l'ai pas fait exprès, je vous l'assure. Et cette pauvre Mireille, sa maison est toute démolie maintenant. Si ce n'est que ça, c'est pas grave. Le bâtiment, c'est ma partie. Par la vertu de mes chaussettes rouges, que la maison de Mireille soit reconstruite. Comment vous avez fait ça? Vous avez vu, monsieur le maire? Comment il a pu faire ça? Regardez-moi ça, monsieur le curé. Même l'œuf à la coque, il est tout chaud, prêt à être mangé. C'est fort, très fort. Finalement, il n'est pas si méchant, ce géant. Bon, maintenant, allez-vous-en. Une minute, j'ai quelque chose à vous demander. Quoi encore? Je veux épouser Mireille. Impossible. Impossible. Pourquoi? Oui, pourquoi? Vous êtes trop grand. Vous ne pourriez pas entrer dans l'église. Ni dans la mairie. C'est pas grave, je vais souffler dedans pour agrandir un peu. Attendez. Quelque part ça, ce serait de la triche. L'église doit rester comme elle est. Et la mairie aussi. C'est à vous de rapetisser. C'est ça. Vous devez rapetisser. Moi? Rapetisser, mais comment faire? Oui, et comment? Écoutez, vous m'êtes sympathique. Allez voir de ma part le grand sorcier chinois. Et Mireille? Eh bien, moi, pendant ce temps, je parlerai à Mireille. Revenez dans un an et elle sera prête à vous épouser. Mais attention, elle n'attendra pas plus d'1 an. Vous avez compris, 1 an, pas plus. Où il habite, votre sorcier chinois? En Chine. Et c'est ça, en Chine. Ah bon? Merci. Bon débarras. Il est allé à pied jusqu'en Chine, le géant aux chaussettes rouges. 3 mois pour arriver et encore 3 mois pour trouver le sorcier. Remarquez, il n'a pas perdu son temps. Il en a profité pour apprendre le chinois. Le chinois? En 3 mois? C'est une histoire. Et dans cette histoire, le chinois est facile à apprendre. On peut tout dire avec une seule phrase. Il suffit de changer l'intonation. Yaningo, Chinkonkin.
Yonin Gonchin Konkin. 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 Je regrette, dit le sorcier chinois, mais je n'ai plus de potion magique. Mais alors, comment je vais faire s'écria le géant désespéré. Écoutez, vous m'êtes sympathique, lui confia le chinois, allez voir de ma part le grand sorcier breton. Où il habite, votre sorcier breton, dit le géant aux chaussettes rouges. En Bretagne, dit le chinois. Alors, le géant dit Yonin Gonchin Konkin. Ce qui veut dire merci, et le sorcier chinois répondit Yonin Gonchin Konkin. Ce qui veut dire y a pas de quoi, bon voyage. Yonin Gonchin Konkin. Ce qui veut dire bon débarras. Yonin Gonchin Konkin. Pardon? Oh, excusez-moi. Je voulais dire, pourriez-vous me faire rapetisser? C'est très facile, attendez. Ça va pas, non? Je me suis trompé de tonneau. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Doucement, ça ne suffit pas. Je dois devenir aussi petit qu'un homme. Je n'ai plus de potion magique. Vous venez de prendre mon dernier tonneau. Revenez dans 6 mois. 6 mois? Mais je ne peux pas. D'ici 2 mois, je dois rejoindre ma fiancée. Arrêtez, arrêtez, attendez. Vous m'êtes sympathique. Allez donc de ma part chez le pape de Rome. Où il habite, ce pape de Rome? À Rome. Merci beaucoup. 1 mois et 15 jours plus tard, le géant arrivait à Rome devant la maison du pape. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Monsieur, vous désirez? Je voudrais devenir aussi petit qu'un homme. Mais je ne suis pas sorcier, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Pitié, monsieur le pape. Ma fiancée m'attend dans 15 jours. Et alors? Eh bien alors, si je suis trop grand, je ne pourrai pas entrer dans l'église pour l'épouser. Comme c'est touchant. Écoutez, mon ami, vous m'êtes sympathique, je vais tâcher de faire quelque chose pour vous. Allô? La Sainte Vierge? Oui, c'est moi, le pape. Eh bien voilà, j'ai ici un géant qui voudrait devenir aussi petit qu'un homme, pour se marier à ce qu'il dit. Attendez, je vais voir. Oui, en effet, il a bien des chaussettes rouges. Comment le savez-vous? Vous êtes vraiment formidable. Oui, oui, d'accord, c'est entendu. Merci beaucoup, Sainte Vierge. Alors? Vous avez de la chance. La Sainte Vierge veut bien s'occuper de vous. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez donner vos chaussettes chez le blanchisseur. Puis vous allez vous tremper les pieds dans la mer. C'est tout? Ah non,
Elle a dit aussi que si vous aviez des ennuis, vous pourriez faire 3 vœux qui seront exaucés immédiatement. Merci, j'y vais. 3 vœux, pas plus. Oh, si seulement elle pouvait se réduire à ma taille. Premier vœu. Oh. J'ai retrouvé mes chaussettes rouges. J'ai retrouvé mes chaussettes rouges. Oh, je n'ai plus que 15 jours pour rejoindre ma fiancée, ma petite Mireille. Et je n'ai pas d'argent pour prendre le train. Qu'est-ce que je vais faire si je pouvais être près d'elle? Deuxième vœu. Bonjour Mireille. Te voilà? Quel bonheur! Monsieur le maire et monsieur le curé m'ont expliqué tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime. Dans 6 mois, nous nous marierons. Dans 6 mois? Seulement? Pourquoi? C'est comme ça. Il faut attendre 6 mois. Ça va être long, hein. Mais soudain, le géant aux chaussettes rouges pensa qu'il lui restait un 3e vœu. Que ce soit aujourd'hui le jour de la noce. 3e vœu. Vive le marié! Vive le géant! Vive le marié! Et Mireille et le géant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je sais que depuis ce jour, ils vivent très heureux. Ils ont une dizaine d'enfants et lui, le père, il gagne des sous pour toute la famille à construire des maisons. Ce qui lui est facile par la vertu de ses chaussettes rouges. Et Mireille? 10 enfants plus 2 parents. Alors chaque matin, il prépare une douzaine d'œufs à la coque pour le petit déjeuner de toute la famille. Vos bouteilles, monsieur Pierre. Merci Bachir. Tiens, voilà pour ta peine. Merci, monsieur Pierre. Pauvre petit cochon, tu pourrais au moins attendre qu'il soit plein. Pourquoi? Il s'en fiche, lui. Qu'est-ce que tu en sais? Tu veux que je te raconte l'histoire du petit cochon futé? Oh oui, monsieur Pierre. Raconte. Eh bien, il était une fois des gens qui s'appelaient Monsieur et Madame Dieu. Ils avaient un petit garçon qui s'appelait Petit Dieu. Dis, maman, est-ce que tu me donnes la permission de faire un monde? Tu as fini tes devoirs et appris tes leçons? Oui, maman. C'est bon alors, tu peux. Merci, maman. Que le soleil soit le monsieur et la lune la dame. Le soleil et la lune eurent une petite fille qu'on appela la petite Aurore. Dis donc, ta terre est bien remplie. Mais le ciel est un peu vide, non? Tu ne trouves pas? C'est vrai. Quels sont ceux qui veulent habiter dans le ciel? Et moi? Moi, je veux Moi, le ciel dans le ciel. Moi, je veux le ciel dans le ciel. Petit Dieu les prit l'un après l'autre et les cloua sur la voûte céleste à l'aide de gros clous d'argent qu'on appelle les étoiles. Petit Dieu termina par l'étoile polaire. Il la fit très brillante pour qu'elle puisse indiquer la direction du nord au bateau. Hey, c'est bien joli tout ça. Mais moi alors, quand je vais me lever, je vais les griller tout vifs. Petit Dieu
décida alors que chaque matin, la petite Aurore devrait se lever avant son père et aller déclouer les habitants du ciel. Chaque soir, au coucher du soleil, la petite Aurore devrait aller les remettre en place dans le ciel. Tu n'es pas encore couché. Je regardais mon ciel, maman. Il est beau. Dors bien, mon petit Dieu chéri. Eh bien, et moi alors? Pourquoi est-ce que je n'habite pas le ciel, moi aussi? Tu ne l'as pas demandé? Personne ne m'a dit qu'il fallait demander. Comment? Tu ne m'as pas entendu? J'ai pourtant crié assez fort. Non, je crois que j'étais en train de manger des glands de chêne. Si tu n'étais pas aussi goinfre, tu m'aurais entendu. Tant pis pour toi. Pitié, monsieur le petit Dieu, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites aux autres de se serrer. Faites quelque chose, je vous en supplie. Regarde, d'abord il n'y a plus de place. Ensuite, je n'ai plus d'étoiles pour te clouer au ciel. Enfin, je n'ai plus le temps, il faut que je dorme, moi. Demain, j'ai école. Mais je veux aller au ciel, moi. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Oh. Ah, il n'y a plus d'étoiles pour moi. C'est ce qu'on va voir. Ma pauvre petite Aurore, comme tu as l'air malheureuse. Tes parents sont si durs avec toi. Obliger une enfant de ton âge à se lever avant le jour pour arracher les clous du ciel et la faire veiller la nuit pour les reclouer. Moi, je ne me plains pas. C'est plutôt amusant comme travail. Et puis, ce n'est pas la faute de mes parents, c'est l'ordre de petit Dieu. Oh, ne parlons pas de celui-là, si tu veux bien. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Eh bien, je monterai bien avec toi ce matin pour t'aider à déclouer. Ma foi, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir. Tu sais, ce n'est pas pour mon plaisir. C'est pour t'aider, uniquement pour t'aider. C'est merveilleux! Je vais 2 fois plus vite que d'habitude. Merci, cochon. Et maintenant, l'étoile polaire. Hop! Mais qu'est-ce que tu fais? Cochon! Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur! Il s'est sauvé avec l'étoile polaire. Où il est allé? Il a couru sans se retourner jusqu'à la rue de Broca. Et au 35 de la rue de Broca, il a vu une épicerie. Mais c'est chez nous, ça. Oui, Papa Saïd était sorti. Nadia et Bachir tenaient la boutique. Tu nous racontes des histoires, dis donc. Pas des histoires, Nadia. Une histoire. Vous ne voulez pas jouer un rôle dans mon histoire? Si, bien sûr. Le petit cochon supplia Nadia et Bachir de le cacher. Il leur raconta qu'une petite fille lui courait après pour le tuer et le manger. Et on l'a cru? Oui, vous avez accepté de le cacher dans la cave. Si la petite Aurore me demande, vous ne m'avez pas vu, compris? Compris. Elle va vous raconter une histoire à dormir debout au sujet d'une étoile que j'aurais mangée. C'est complètement absurde. Les cochons ne mangent pas d'étoiles. On le sait, ça. Et inutile de parler de moi à votre papa. Les parents, c'est bête comme tout. Ça comprend pas la vie. D'accord. Je me demande pourquoi il brille comme ça. Si c'était vrai, cette histoire d'étoiles. Pourquoi aussi il veut pas qu'on en parle à papa? Il y a quelqu'un? Trop tard. Nous l'avons accueilli, nous n'avons pas le droit de le trahir. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Vous désirez, mademoiselle? Est-ce que par hasard vous n'auriez pas vu un petit cochon rose? Tout rose et lumineux? Non, nous ne l'avons pas vu. Ah, bon. Eh bien, dans ce cas, je m'excuse. Hein. Au revoir. Mais alors, comment savez-vous qu'il est lumineux? C'est parce qu'il a mangé une étoile. Donc vous l'avez vu? Non. Vous êtes sûr? Bon, eh bien, au revoir. Bonjour les enfants. Que s'est-il passé aujourd'hui? Rien, papa. Aucun diable n'a enlevé ma petite Nadia? Non, papa. Aucune sorcière n'est venue dévorer mon petit Bachir? Non, papa, il ne s'est rien passé du tout.
Et voilà, c'est fini. Et mon étoile polaire alors? Je crois que je l'ai perdue, mais je t'en prie, ne le dis à personne. Pas de question, je veux mon étoile polaire. Mon étoile polaire. Mon étoile polaire. Eh bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Aurore a perdu mon étoile polaire. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'osais pas, maman. J'espérais la retrouver toute seule. Eh bien, ce n'est pas malin. Il va falloir réveiller ton père. Il n'aime pas ça du tout. Ça va barder. Étonnant phénomène. La nuit dernière, de nombreux bateaux qui étaient partis pour l'Amérique se sont retrouvés en Europe, ou même en Afrique, parce qu'ils avaient perdu le nord. En effet, l'étoile polaire a disparu. À sa place, il y a désormais un grand trou noir dans le ciel. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que ce sera? Rien, je voudrais vous parler. Alors revenez demain, je vais fermer. Vous les représentants, vous venez toujours à des heures impossibles. Je ne suis pas représentant. Je viens chercher le petit cochon qui a mangé l'étoile polaire. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de cochon ici. Et moi, je suis sûr qu'il y est. Ce sont vos enfants qui l'ont fait entrer. Nadia, Bachir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez vu un petit cochon, vous autres? Petit cochon? Petit cochon? Oui, un petit cochon, pas un hippopotame, vous êtes sourds? Tu as vu un petit cochon, toi? Moi? Oh non. Et toi? Tu en as vu un de petit cochon? Non, pas de petit cochon. Vraiment? Vous êtes sûr? Un petit cochon tout vert, qui était poursuivi par un vieux monsieur avec une jambe de bois. C'est pas vrai, il était tout rose. Puis c'était une petite fille qui le poursuivait. Elle avait même pas de jambe de bois. J'en étais sûr. On a cru bien faire. Il nous a dit que la petite fille voulait le tuer pour le manger. Il nous a tant supplié. Assez de mensonges! Je connais ce petit cochon. C'est un vilain menteur. Où l'avez-vous mis? Dans la cave. Pourriez-vous me montrer votre cave, Papa Saïd? J'aimerais mieux pas. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis le soleil. Quoi? Le soleil? Prouvez-le. Je ne peux pas. Et il faudrait vous croire sur parole. Vous l'aurez voulu. Ça vous suffit? Oui, oui. Venez par ici. Le voilà donc. Lâchez-moi! Laissez-moi! Je veux rester ici! Tu resteras où tu voudras, mais moi je veux l'étoile. Quelle étoile? Menteur! Et ça? C'est bon, reprenez-la, votre étoile! J'en veux plus de votre étoile! J'en ai jamais voulu de... Tais-toi! Et crache! J'y arrive pas! Écoute, j'ai pas le temps à perdre, moi! Non! Ne faites pas ça! Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lui faire de mal. Merci, monsieur Saïd. Quant à toi, pour ta punition, puisque tu aimes tant manger les choses qui brillent, je vais te changer en tirelire. On glissera les pourboires dans la fente de ton dos. Tu ne seras délivré que lorsque tu seras rempli. Chic alors! Ça sera vite fait! Tu te fais des illusions, cochon. Et voilà. Alors il attend d'être plein de pièces pour pouvoir s'en aller? Eh oui, mais avec toi, ça n'est pas pour demain. Éteins cette télé, Nadia. Et toi, Bachir, tu n'as pas encore mis la table? Ah, vous avez de la chance de ne pas avoir d'enfant, monsieur Pierre. Tenez, votre monnaie. Merci. Pourtant, je vous envie parfois, Papa Saïd. Pourquoi tu n'as pas d'enfant, monsieur Pierre? Mais c'est que je suis un vieux célibataire endurci. Tiens, vous voulez que je vous raconte l'histoire de l'oncle Pierre? L'oncle Pierre? Il s'appelle comme toi? Oui, il avait le même prénom. Comme moi, il ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Mais contrairement à moi, il était riche. Très riche. L'oncle Pierre habitait derrière le cimetière une belle maison. Beaucoup trop grande pour lui. Dans une petite chambre, sous les toits, il logeait son frère et la femme de son frère qui était pauvre et sans ressources. Augustin! T'entends? Quoi? Il recommence. Si t'allais voir. Écoute,
Mon frère a accepté de nous recueillir dans sa maison. Il nous loge, il nous habille, il nous nourrit à une condition. Oh, je sais. À condition que nous nous couchions sagement à 9 h et que nous ne sortions pas de cette damnée chambre de toute la nuit. Bien, alors laisse-moi dormir. Oh, tout de même, je voudrais bien savoir ce qu'il fabrique ton frère. Si tard. Il est tout seul. Il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Qu'est-ce que tu racontes? Il les compte dans une boîte en fer. Des pièces d'or? Et alors? C'est à lui après tout. Il ne t'a pas vu au moins. Oh, sois tranquille, le vieil avare est bien trop occupé avec son or. Couché à cette heure, mon frère. Allons, votre petit déjeuner va refroidir. Et debout, paresseux. Le soleil est déjà haut. Mais il est mort. Voici donc le testament de votre frère. Il n'avait pas d'autre famille que vous, monsieur Brunet. Il vous lègue donc toute sa fortune. La maison, les meubles, les terrains, la vigne, le compte en banque et les placements. Vous voilà à l'abri du besoin. Et son or, monsieur le notaire? L'or? Non, il n'est pas question d'or. Le vieux Grigou l'a bien caché quelque part, enfin. Tu l'as peut-être rêvé. Je te dis que je l'ai vu, une boîte en fer, comme une boîte à biscuits. Écoute, tant pis. On n'a pas besoin de cet or. On a bien assez comme ça. J'y mettrai le temps qu'il faudra, mais je le retrouverai. Je te jure. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? C'est toi, Pierre? Je crois vous avoir dit que vous deviez être couché tous les soirs à 9 h. Oui, mais maintenant, tu es mort? Qu'est-ce que tu racontes? On vous raconte que vous êtes mort. Enfin, quoi, c'est pas sorcier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir recueilli dans ma maison? Mort? Moi? Et quoi encore? Même qu'on vous a enterré ce matin, et qu'on a vu le notaire tantôt. Et vous vous figurez que je vais avaler ça? Allez, au lit, en vitesse! Au lit! Pourquoi que tu te couches pas? Attends. Tiens, j'en étais sûr. Le v'là qui recommence à compter son or. J'y vais voir. Non, c'est pas prudent. Qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Le vieil avare. Il est mort. Au lit! Pas question de remettre les pieds dans cette maison, ça je te jure. Jamais plus. Où ils sont allés alors? De toute façon, avec l'héritage, ils avaient assez d'argent pour vivre. Ils achetèrent une petite maison dans le village. Ce printemps-là, ils eurent un petit garçon et 2 ans plus tard, une jolie petite fille. Julien! Juliette! Papa attend son déjeuner. C'est moi qui le porte, maman. T'es trop Ne petite. traînez pas les enfants, il va y avoir de l'orage. Surtout n'approchez pas du cimetière, hein? Ni de la maison de l'oncle Pierre.
Attends, je t'attrape. Pourquoi on n'a pas le droit d'y aller? Il paraît que la nuit, il y a des drôles de bruits et des lumières qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules. Non, attends! Attends, reviens! Pas sous les arbres! Faut pas rester là, c'est dangereux! Julien, viens! J'ai froid. Viens. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Pardon, monsieur. Nous sommes entrés pour nous mettre à l'abri. Qui êtes-vous d'abord? Moi, c'est Julien. Et là, c'est ma petite sœur, Juliette. Bonjour, monsieur. Qui sont vos parents? Notre père, c'est monsieur Brunet, Augustin Brunet. Je m'en doutais. Vous êtes mes neveux. C'est mon frère qui vous envoie pour m'espionner? Pour me voler mon or? Pas du tout. Au contraire, nos parents nous ont dit de ne jamais nous approcher de cette maison. Bien sûr. Ils font courir le bruit que je suis mort. Pour me voler, oui. Mais je ne suis pas mort. Et tant que je serai ici, ils n'auront pas une seule pièce. Allez, filez maintenant. Où allez-vous comme ça dans la nuit? Bah, tu nous as dit que... Restez. Vos habits sont encore humides. Venez me réchauffer devant le feu. Et on dira encore que je n'ai pas de cœur. Mais le feu est éteint. Éteint? Allez, approchez. Moi, mort? Enfin, si j'étais mort, je le saurais, non? Bien sûr, l'oncle. Je suis vivant. Vous pouvez le dire à vos parents. Et à tout le monde. Certainement, l'oncle. Oncle Pierre, j'ai un peu froid. Je peux monter sur tes genoux? Hein? Sur mes genoux? Mais si tu veux, petite, viens. Mais... Quoi? Tu n'as pas confiance? Si. Mais qu'est-ce que tu... Je suis transparent. Oh, je suis bien. J'ai bien chaud. Alors c'est vrai. Je suis un fantôme. Dis-moi, petit, tu sais ce que c'est qu'un fantôme? Non, mon oncle. Ça ne fait rien. Le jour va bientôt se lever et je vais devoir partir. Prends bien soin de ta petite sœur. Mes enfants, vous êtes là. Quel bonheur. Le fantôme ne vous a pas fait de mal? L'oncle Pierre? Au contraire, il a dit qu'il nous aimait comme si on était ses enfants. Il nous a même laissé un cadeau. La boîte? La boîte à biscuits?
Et le fantôme de l'oncle n'est plus jamais revenu dans la vieille maison. Pourquoi? Les enfants l'avaient délivré de sa vilaine passion de l'or. Ce jour-là, il s'était rendu compte de l'absurdité de son avarice et il avait enfin trouvé le repos. Nous aussi, tu sais, on est un peu comme tes enfants, monsieur Pierre, puisque t'en as pas. Merci Nadia. Seulement moi, je n'ai pas de trésor à vous donner pour vous remercier. Ça fait rien. Ton trésor à toi, c'est les histoires que tu nous racontes. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter, rue Brocard. faut pas le répéter. Deux en maths, un en dictée, 3 en histoire. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour avoir un enfant pareil, monsieur Pierre? Et regardez-moi de plus beau. Voilà à quoi monsieur s'amuse pendant le cours de sciences naturelles. Quand je pense à tous les sacrifices que je fais depuis tant d'années pour essayer de lui donner une bonne éducation. Pas mal. Vous savez, Papa Saïd, Bachir n'est peut-être pas fait pour les études. Il trouvera sa voie, ne vous inquiétez pas. Ah oui, sa voix. Vous voulez que je vous raconte l'histoire des parents qui désespéraient aussi de leur enfant? Si vous voulez. L'histoire commence en enfer. Plus fort, voyons. J'ai froid. La porte. On gèle ici. Jourement. Te voilà. D'où viens-tu encore à cette heure? De l'école, pas. Petit imbécile. Naturellement, tu avais fait tous tes devoirs. Oui, pas. Petit crétin. Et tu savais tes leçons? Oui. Petit malheureux. Au moins, tu t'es bien battu avec tes camarades. Ben, non, papa. Abruti. Tu as lancé combien de boulettes de papier mâché? Aucune, papa. Alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une dictée, 2 problèmes, un peu d'histoire et de la géographie. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à la Terre pour avoir un enfant pareil? Quand je pense à tous les sacrifices que nous faisons depuis tant d'années pour essayer de lui donner une mauvaise éducation, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Je voudrais être gentil, maman. Ingrat. J'aurais tant voulu que tu deviennes quelqu'un. Cette semaine encore, tu as été premier en composition française. À force de faire l'idiot, toi, un jour, tu vas te retrouver au paradis. Non. Tu l'auras voulu. Dès demain, je te retire de l'école et je te mets au travail. Tu m'as compris, gamin? Ne pas laisser ton feu s'étouffer. D'accord, patron. Maintenir les clients à gros bouillon, quoi qu'il arrive. Tu me suis? Soyez tranquille, patron. Il fait chaud. Tu l'as dit, mon enfant. Eh, tu pourrais pas y aller un peu mollo, mon gars? J'ai les jambons qui mijotent. Pourquoi vous êtes en enfer? Oh, tu sais, on commence par piquer une bricole, par-ci, par-là. Et puis sans s'en apercevoir, on devient vraiment truand. J'ai fini dans la banque. Il a braqué une banque. Et toi? Moi, j'ai tué ma femme. Alors, Dame, c'est pas rien. Et si vous regrettiez très fort tous les deux, vous ne croyez pas des fois que ça pourrait s'arranger? ne crois pas ça, mon petit. Quand on est là, c'est pour l'éternité. Et ça fait long. Pensez-y quand même. Je vais vous réduire un peu le bouillon. Pensez-y tant que vous n'avez pas trop chaud. Merci, tu me plais. T'es un brave môme. Tiens, je vais tâcher d'avoir des regrets. Moi aussi, tiens, pour lui faire plaisir. Ça ne marche pas. Rien à faire, mon gars. Essayez encore.
ce travail. Ton feu est éteint, c'est plus l'enfer ici. Ma parole, c'est la Côte d'Azur. Et tes clients? Bah, ils ont eu des regrets, alors... Pfut! Des regrets? C'est toi qui vas le regretter, gamin, crois-moi. Doucement! On n'est pas aux pièces! On est là parce qu'on est puni, oublie jamais ça! Alors tu calmes! Excuse-moi, mais quand je commence un travail, je ne peux pas m'empêcher de le faire bien. Je suis comme ça. Il est dingue. Oh, mince alors, des hommes. Ils vont pouvoir m'aider à être gentil. Mais restez là, n'ayez pas peur. Je veux être gentil, je veux seulement... Mais je veux être gentil, enfin, je vous dis. Attention, attention, ne bouge plus. Inutile de fuir. Rends-toi, tu es cerné. Mais je voudrais juste être gentil. N'approche pas. Excusez-moi, monsieur. Trop tard, je ferme. Mais je voudrais juste... Je vous dis que c'est fermé. Mais je ne veux rien acheter. Je veux juste être gentil. C'est trop tard. Revenez demain. Ça, c'est bien vrai, monsieur Pierre. Il y a toujours un client pour débarquer juste à la fermeture. Ah, mais si on les écoutait, on resterait ouvert toute la nuit pour vendre 100 grammes d'olives. Mais un client tout rouge, avec des cornes, je l'aurais remarqué. Il s'agit d'une histoire, Papa Saïd. D'une simple histoire. Bien sûr. Où avais-je la tête? Et qu'est-ce qu'il a fait alors, petit diable? Il était bien fatigué. Il s'est promené dans les rues au hasard. Jolie musique. Pardon, monsieur. Je voudrais devenir gentil. Que dois-je faire? Tu me demandes ce que tu dois faire? Toi? À moi? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire à mon âge pour devenir gentil? Eh bien, premièrement, obéir à ses parents. Justement, mes parents, ils veulent que je sois méchant. Tes parents? Oui, tes parents. Quelle affaire! Écoute, la question est trop grave pour moi. Mais je veux bien essayer de t'aider. Tu as des ailes. C'est le moment de t'en servir. Envole-toi et monte le plus haut que tu peux, sans penser à rien. Et alors? Le plus haut possible. C'est tout ce que je peux te dire. Là-haut, essaie d'expliquer ton affaire. C'est tout? Bon, je vais essayer. Merci, monsieur. Ça doit être là. Hé, là-bas. Où vas-tu comme ça? Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner. C'est pour être gentil. Gentil, gentil, avec ses cornes et cette paire d'ailes et cette queue. Non mais, tu t'es vu. S'il vous plaît, je viens de loin. Je suis sûr que tu n'as jamais travaillé à l'école. Mais si, j'ai travaillé. Vraiment? Combien font 2 plus 2? 4. Ouais, tu es tombé dessus par hasard. Enfin, puisque tu es là, tu vas passer l'examen. Tu vois là-bas, porte à droite. C'est la salle de calcul. Merci, monsieur. Eh oh! Y a personne? Y a quelqu'un? Bien sûr, mon enfant. Monsieur l'ange, je viens... Inutile, je sais, mon petit. Tu viens passer l'examen de calcul.
23 multiplié par 46 divisé par 2 plus 292 multiplié par 723 divisé par 80 moins 7419,79. Ça fait combien, mon grand? Ça commence mal. Je suis bon pour avoir 0. 0, c'est parfait, mon enfant. Maintenant, tu vas passer dans la salle à côté pour l'examen d'écriture. Assieds-toi. Tiens-toi tranquille. Tu vas faire une dictée. Tu es prêt, oui? Je commence. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tu ne sais pas écrire? Si, monsieur l'ange, mais je ne vous entends pas. Je reprends. Écoute mieux. Ma foi, tant pis, je vais écrire n'importe quoi. Tu as fini? Donne. Cher monsieur l'ange, je suis bien triste car je n'entends pas un mot de ce que vous dites. Bien. Cependant, puisqu'il faut écrire quelque chose, j'en profite pour vous dire que je voudrais devenir gentil. Signé Petit Diable. C'est parfait. Tu sais écrire. Et d'une bien belle écriture. Alors, j'ai réussi mon examen? Doucement. Le plus difficile reste à faire. Fais bien attention. L'ange de la lecture est très sévère. Entrez. Allons, ne perdons pas de temps. Approche et lis ceci. Mais... Alors je t'écoute. Tu sais lire, oui ou non? Mais il n'y a rien d'écrit. Ce ne sont que des pages toutes blanches. Voyons voir. Mais il n'y a rien d'écrit, ce ne sont que des pages toutes blanches. Bravo, c'est ça même. Tu sais parfaitement lire. Tu es reçu. Et c'est comme ça que le gentil petit diable finit par se retrouver ange au paradis. Comme quoi, les enfants ne font pas toujours ce qu'auraient voulu leurs parents. Essaie quand même de ne pas te retrouver en enfer. Ah, il a l'air malin, ton fils. Un ange avec une queue et des cornes, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, d'accord. Et après, c'est sûrement pas la dernière fois qu'on verra des choses qu'on n'a encore jamais vues. Et puis, si on est gentil, peut-être qu'on pourra aller le voir pour les vacances. La famille diable en vacances au paradis. On aura vraiment tout vu.